C'est parti pour l'acte 20 du Festival international du film panafricain de Cannes, qui aura lieu du 17 au 22 octobre 2023 sur la Croisette. Dimanche 8 octobre 2023, Vieux Paris d'Arcole, 24 rue Chanonès, dans le 4e arrondissement de la capitale hexagonale. Il est environ 15 heures. Filles et fils du peuple Sawa, leurs amis, chefs d'entreprise, membres associatifs, dignitaires, princesses et princes, un initié du culte Djengu, Doumbé Dali, un chef de 3e degré, Sa Majesté Francis Songe, du foyer Bonabedouké Ndokoti, et des journalistes ont fait le déplacement pour le point presse marquant le lancement de cette 20e royale édition. Dans la salle magnifiquement décorée, au premier étage du restaurant, il a d'abord fallu invoquer Nyambé, l'esprit infini du peuple Sawa, peuple de la côte littorale du Cameroun, pour pacifier et sanctifier la salle. L'équipe de communication du festival est en place. Le public présent va d'abord découvrir le programme global de cette 20e édition du Festival international du film panafricain de Cannes. C'est un projet qui est arrivé en maturité. On ne peut pas diriger une affaire, même une entreprise d'ailleurs, pendant 20 ans, si cette entreprise n'a pas de fondement, de base solide. C'est un projet qui a fait ses preuves et qui va continuer bien sûr à les faire. Et cette édition anniversaire de 20 ans est une édition très particulière. La préparation a commencé un peu l'année dernière, ce qui était la conférence de presse de lancement. Ça s'est passé à la galerie du 4e arrondissement de Paris, chez Wilson, ouais. Et certains chefs nationaux étaient déjà là, parce qu'on préparait déjà justement leur invitation d'honneur pour la 20e édition. Alors cette 20e édition, c'est une 60aine de films venus du monde entier. Je veux dire, on dit que c'est un festival de film panafricain, mais l'Afrique, bien sûr l'humanité, que c'est la civilisation, est un continent ouvert. Il est ouvert. C'est un continent qui tend les bras au reste du monde. Et donc, aussi panafricain qu'il soit au festival, c'est un festival en fait de lecture. Donc il y a une 60aine de films venus du Nigeria, des réalisateurs venus du Nigeria, d'Afrique du Sud, des Caraïbes, des Jamaïques, des États-Unis, d'Afrique du Nord, un peu partout. Et pour tout temps, on a regardé, en fait, ces réalisateurs viennent d'une 50aine de pays. C'est pas rien. La logistique et le programme économique des chefs traditionnels, parmi les articulations phares de cette célébration, ont été présentés par celle que l'on appelle affectueusement Maha Jessie, à peine rentrée d'une mission de travail avec ces mêmes monarques au Cameroun. Donc en quelque sorte, je rends hommage à mes ancêtres, je rends hommage à ce que je suis. Et je veux qu'ils soient fiers de nous, que notre communauté évolue. Et c'est une petite pierre à l'édifice. C'est ce qu'on fait. Alors, quand on a décidé que nos monarques, allaient contribuer à ce 20e anniversaire, je me suis demandé, mais oui, c'est bien beau. C'est culturel, c'est culturel. Ils vont venir nous voir. Ils vont venir nous combler de bénédictions de nos ancêtres. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Qu'est-ce qu'on peut par leur billet apporter à notre communauté? Et là, comme ils savent, en fait, moi, je suis pas un peu dans mes délires. Hein, je suis un peu... Et je me suis dit,
quand on a regardé ces monarques, les 20 là, nos chefs, ils sont assis sur une mine d'or. Ils représentent au bas mot plus de 35 000 hectares de terrain. Comment est-ce qu'on peut dormir, s'asseoir sur une telle richesse avec autant d'atouts, d'attraits qui sont recherchés partout dans le monde sans rien faire? Ils font à leur niveau, mais avec ce qui se passe actuellement dans le monde, qu'on le veuille ou pas, l'Afrique est la terre nourricière. Mais les enjeux, les deals ont été faussés dès le départ. Il nous appartient à nous, et surtout de laisser aux plus jeunes la possibilité de recadrer, de remettre les choses dans l'ordre qu'il faut. Le planning des chefs Sawa, dont l'assemblée traditionnelle Ngonda Sawa est l'invité d'honneur de l'événement, est ensuite exposé et détaillé dans toutes ses dimensions. Donc le volet économique, c'est ça. On leur donne la possibilité d'échanger, de changer avec des acteurs économiques. Donc ils vont venir pour ça, ils vont échanger, ils viennent avec des projets, ils viennent en tant qu'ambassadeurs des commerciaux de leur richesse. Ils viennent vendre leur richesse, surtout une partie. Tisser des liens pour faire évoluer, pour développer. Et ce qui est actuellement, avec, comme je le répète, le monde tourne, avec le dérèglement climatique, il est très important. Le développement durable est très important. Et remettre les choses dans l'ordre. Donc c'est dans ce sens-là qu'on va faire des choses. Il est très important qu'ils viennent pour ça. Une autre partie, outre les rencontres avec des acteurs économiques que tout le monde connaît, des acteurs classiques comme les banques, les chefs d'entreprise qui veulent s'implanter en Afrique, il est aussi très important qu'ils rencontrent leurs enfants. Un moment d'échange avec le public a suivi cette présentation du programme de la 20e royale édition du Festival international des films panafricains de Cannes. Ce point de presse, qui s'est transformé en un moment de partage, s'est clôturé par un cocktail très convivial annonçant un 20e clap d'ouverture du Festival international des films panafricains de Cannes du 17 au 22 octobre 2023 sur la Croisette.